Elle a traversé des pays pour surprendre son petit ami à distance qu'elle n'avait pas vu depuis 5 ans. Mais elle a découvert qu'il était déjà tombé amoureux d'une autre. Submergée par la colère, elle a embrassé au hasard un inconnu dans la rue. Ce qu'elle ignorait, c'est que cet homme était milliardaire. Pris au dépourvu par ce baiser soudain, le riche héritier semblait troublé. Mais pour préserver son image devant les journalistes, il a ravalé sa colère. Il a entraîné la jeune fille loin de la conférence de presse. Aussitôt après, il l'a emmenée dans un endroit isolé. Léa voulait partir sur le champ, mais le milliardaire exigeait qu'elle assume ses actes. Le croyant intéressé par son argent, elle a pris un air méprisant. Elle l'a prévenu qu'elle n'avait que 3 000 € d'économie. Elle lui a dit qu'il pouvait aussi bien la frapper s'il ne cherchait que de l'argent. Son audace a déstabilisé Thomas et l'a forcé à reculer. L'incident a vite éclaté et a fait la une des réseaux sociaux. Sa famille aussi a vu les rumeurs scandaleuses. La valeur boursière de l'entreprise a chuté de plusieurs milliards du jour au lendemain. Furieux d'apprendre la nouvelle, son père a ordonné à sa femme de régler cette affaire immédiatement. Pour sauver sa réputation, Thomas n'avait pas le choix. Il devait enquêter sur la jeune fille. Il l'a vite retrouvée et lui a tendu un contrat officiel. Il lui a demandé de se faire passer pour sa petite amie pendant 3 mois. Il a promis que toutes les poursuites seraient abandonnées et qu'ils se sépareraient une fois la tempête passée. Il l'a aussi averti qu'il engagerait une action en justice si elle refusait. N'ayant pas d'autre choix, Léa a signé le contrat à contre-cœur. Puisqu'il devait jouer le couple, il fallait que ce soit crédible. Le lendemain, Thomas est venu la chercher en tant que petite amie. Voyant sa tenue ordinaire, il lui a tendu une carte bancaire noire. Il lui a dit d'acheter une bague en diamant pour rendre leur jeu plus convaincant. Léa s'est rendue chez le bijoutier avec la carte. Tout le monde s'attendait à ce qu'elle choisisse la plus grosse et la plus chère du magasin. Mais elle a opté pour la moins chère. Puis elle a jeté la bague sous les yeux de Thomas. Il a froncé les sourcils, dégoûté par ce minuscule diamant. Il l'a conduite dans le salon VIP, réservé aux clients exclusifs. Aussitôt, il a demandé au personnel de présenter leurs plus beaux diamants pour qu'elle choisisse librement. En secret, Léa adorait ces bijoux somptueux, mais elle refusait de l'admettre. Elle a longuement hésité sans rien choisir. Thomas a fini par décider à sa place. Il a sélectionné une bague de 10 carats et la lui a glissée au doigt avec douceur. En fixant ce diamant éblouissant, Léa a senti une étrange chaleur en elle. Mais elle a vite changé de ton. Elle a annoncé qu'elle lui rembourserait la bague dès que possible. Le visage de Thomas s'est empreint de mépris. À cet instant, sa mère l'a appelé. Elle voulait savoir comment il gérait le récent scandale. En apprenant qu'il choisissait une bague avec sa petite amie, elle était folle de joie. Elle pensait qu'il avait trouvé une nouvelle compagne. Elle l'a pressé de la ramener à la maison pour rencontrer la famille sans tarder. Elle n'imaginait pas un instant que cette fille était précisément celle du scandale viral. Après avoir raccroché, Thomas a déclaré fermement à Léa qu'elle devait l'accompagner chez lui le soir même. Léa voulait refuser, mais elle a pensé au contrat et a accepté. Le lendemain, Thomas s'est préparé et a conduit Léa au manoir familial. C'était la première fois que Léa rencontrait la mère de Thomas. À sa grande surprise, celle-ci s'est montrée extrêmement chaleureuse et accueillante. Intimidée par tant de gentillesse, Léa est devenue raide et maladroite. Au cours de la conversation, elle a laissé échapper la vérité sur leur fausse relation contractuelle. La mère de Thomas s'est figée, son sourire s'évanouissant. Le visage de Thomas s'est aussitôt assombri. Il a tenté de rattraper le moment gênant, mais sa mère restait pleine de doutes. Elle a invité Léa à un dîner de famille quelques jours plus tard. Léa n'a pas pu refuser et a dû hocher la tête. Craignant qu'elle ne l'embarrasse lors du dîner, Thomas a engagé les meilleurs stylistes pour la métamorphoser entièrement. Léa désapprouvait cette idée et trouvait Thomas vaniteux et prétentieux. Selon elle, la valeur d'une personne ne dépendait jamais des beaux habits ni de l'apparence. Pourtant, elle a dû obéir. Au final, vêtue de sa robe de soirée, elle paraissait élégante et éblouissante. Thomas l'a aperçue et s'est figé un instant. Son cœur s'est mis à battre de façon inattendue.